Shalom à tous. Quelle différence y a-t-il entre l'espoir et le courage? L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle déjà existante. L'homme espère obtenir avec confiance une solution qui n'est pas encore résolue. Cette lueur, qui est une force positive, nous aide à nous projeter dans l'avenir sans pour autant nous donner de certitude. À la différence du courage, qui littéralement permet à l'homme de se prendre en main. Comme il est rapporté par le précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Rayat, il faut s'investir de toutes nos forces sans se laisser impressionner. Il est nécessaire de passer par des débuts difficiles et la fin sera haute. Donc, le courage pousse l'homme à agir malgré les obstacles, l'aidant à obtenir une véritable solution, un résultat au plus haut. Ainsi, une métaphore nous enseigne. Si tu peux défaire les nœuds d'une ficelle, ne la coupe pas. En effet, un homme qui se trouve confronté à des difficultés ne doit pas perdre courage au point de se couper de tout. Bien au contraire, il devra persévérer jusqu'à se défaire de la situation. Comme une fois, le rabbi de Lubavitch reçut un homme abattu et cet homme lui fit part qu'il était profondément découragé. Alors, le rabbi lui dit, « Si vous vous trouvez dans cette situation, c'est que vous avez en vous les forces d'en sortir. » Mais l'homme assistant en disant qu'il était radicalement éprouvé. Alors, le rabbi se leva de son bureau et lui répondit, « Sachez que vous avez 3 façons de voir le problème. La première, c'est d'être figé face à l'obstacle. La deuxième, c'est de considérer l'épreuve comme un défi, un challenge. Et la troisième, à laquelle j'adhère totalement, c'est que cette situation est une opportunité afin de pouvoir dévoiler notre quintessence qui est la puissance intrinsèque de l'âme et de révéler de nouvelles forces pour s'élever vers un niveau supérieur. Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, chaque événement nous mène avec des forces accrues et nous conditionne à l'avènement de Mashiach, avec le 3e temple qui sera éternel. Il sera l'œuvre des mains de Dieu. Dieu en donne la vision dans le but de motiver et d'encourager. À bientôt sur Mot de Vie.